Alors cette pile, non, c'est pas la pile du challenge cocooning automnal, ça serait un peu light quand même. C'est juste la pile à lire de septembre, parce que le challenge cocooning automnal arrive, mais c'est pas encore. Donc je me suis fait une petite pile et je ferai une pioche à lire prochainement en vidéo pour spécialement le challenge cocooning automnal. Donc installez-vous! Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la pile à lire du mois de septembre. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 août. Donc ça y est, exit les deux beaux mois de juillet et août et on va repartir un petit peu sur la fin de cet été. On va en profiter, je vais essayer d'en profiter au maximum quand même hein, et rentrer un petit peu tranquillement mais doucement après dans la partie automnale. Mais on va rester quand même un petit peu braqué sur l'été. Donc je me suis fait une petite pile en attendant deux livres que je veux prochainement lire, hein, que ça soit parce que c'est des audios, parce que ça fait partie des challenges que j'ai déjà, comme le Friends Book Challenge, que ça soit aussi des services presse, tout ça. Donc on va commencer de suite par celui que je suis en train de lire, là encore au mois d'août, et je pense pas que le 31 août j'ai terminé. Donc je vous le présente quand même. Je suis en train de lire 7 de pique, le tome 3, Vengeance mortelle de Cordelia Kingsbridge aux éditions Bookmark. C'est de la romance MM suspense. Ici on est avec un flic et un chasseur de primes à Las Vegas. Des meurtres sont perpétrés, des cartes de jeu sont laissées sur les victimes et ce duo va enquêter et essayer de rechercher ce tueur en série. Voilà, donc j'aime beaucoup cette saga, j'avais adoré les deux premiers. Là, je suis déjà à 130 pages de lu, je passe un très bon moment pour l'instant. Encore une fois, avec cette saga, j'ai vu que le prochain tome sort en décembre, je crois, novembre ou décembre. Donc écoutez, impeccable, les tomes sortent quand même assez rapidement, donc ça c'est plutôt cool. On garde en mémoire l'histoire et en plus ça met pas des plombes à sortir, donc c'est parfait. Donc ça c'est ma lecture en cours, et ma lecture audio en cours, c'est La Guilde des Ombres, le tome 1, partie 2. Alors ici en poche, c'est le tome 2, voilà, ils ont appelé tome 1, tome 2. Donc là, j'ai entamé cette écoute, j'ai écouté pour l'instant 100 pages. Voilà, 100 pages, ça démarre très bien. J'ai essayé de me remémorer un petit peu ce qui s'était passé dans le tome 1. Bon, c'était quand même encore assez frais. Bon, pas dans les détails, mais voilà, une fois que j'ai entendu reparler les personnages et ce qu'ils sont en train de faire, c'est revenu pour les petites choses. Par exemple, à la cour des elfes, il y avait peut-être 2-3 choses que je me rappelais plus, mais c'est revenu assez facilement. Donc ça, c'est ma lecture du Friends Book Challenge du mois d'août. Donc je l'ai entamé en écoute et je vais continuer tranquillement sur ce début du mois de septembre à l'écouter. Voici pour ce qui est en cours. On va passer à ce que je veux lire pendant le mois de septembre. Donc je vais commencer par les audiolivres que j'insérerai ici. On va commencer par Nos Splendeurs Invisibles, le tome 1 de Juliette Maratti, qui est une romance contemporaine MM dans le milieu scolaire. On va parler de dépression, un jeune homme qui se sent pas bien et qui va rencontrer un garçon un peu plus lumineux. Je pense qu'ils vont se tirer l'un l'autre, enfin l'un va tirer l'autre vers le haut et voilà, peut-être découvrir de nouvelles choses, retrouver le sourire, la joie de vivre, enfin tout ça, j'en sais rien, je vous dis, je l'ai à découvrir. Il fera partie du livre du FBC du mois de septembre puisque c'était dans le milieu étudiant. Voilà, université, peu importe. Et comme là, ça se passe, ces deux étudiants-là, dans cette histoire, ça calque parfaitement. Donc, ce sera ma lecture du FBC du mois de septembre. Alors, je voudrais lire aussi Les Lords du Bucknell Club, tome 1. Je lis parce que je me rappelais plus le nom de la saga. Le tome 1, c'est Un époux pour Hartwell. Alors, elles sont Lisa Henry et J.A. Rock. Une romance historique MM. Un jeune homme doit trouver épouse. Il est gay. C'est tout ce que j'en sais, tout ce que je veux en savoir. Voilà, c'est une romance historique, donc forcément à des époques où on se marie pas avec un homme, donc bon, à voir comment ça va être traité. Est-ce qu'il va avoir un amant? Enfin voilà, je n'en sais rien. Là non plus, je me garde le suspense. J'aime bien la couverture. Moi, j'aime beaucoup les romances historiques même. Donc, écoutez, je vous en reparle bientôt, je pense.
Voilà, voilà. Ensuite, on continue, on change un peu de registre. On reste en MM toujours, hein. On change de registre quand même, puisqu'on change de genre avec de la romantaisie, enfin de sous-genre avec de la romantaisie, capturée par le roi des fées de Dana Blue. Donc c'est une des sorties bookmark qu'on a pas mal vu passer. Cette couverture est sublime. Donc je l'ai reçue en service presse là aussi numérique. Je pense que si j'aime beaucoup, je pense que je craquerai parce que le jaspage est très beau et la couverture est magnifique également. Donc j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque si ça matche entre lui et moi. Donc ici, de la romantaisie, comme le titre l'indique, un homme est capturé, devient l'esclave d'un roi faé. Et moi j'aime beaucoup l'univers de Faérie, donc j'ai hâte là aussi de découvrir sûrement. On continue aussi avec les enquêtes de l'aliéniste de Jean-Luc Bizin. Donc c'est le tome 1, La chambre mortuaire, un polar suspense historique. Donc j'aime beaucoup. On va parler ici d'aliénés, bien évidemment, de docteurs, de meurtres, tout ça. Écoutez, j'en sais pas plus. La couverture, franchement, est sublime. Le tome 2 va bientôt paraître. Donc il est temps que je découvre ce roman. Les avis que j'ai vu passer sont vraiment bien. J'ai envie de lire cette petite enquête qui a l'air vraiment très très bien. Et ensuite, on va se diriger vers une lecture commune avec le groupe Elle Booktubez-vous. On se remet sur les rails avec Julie et on va vous proposer une... Elle sait qu'on vous a déjà proposé mais que l'on n'a pas eu le temps de le faire, ni elle ni moi et d'autres dans le groupe. Donc, on réitère en septembre pour essayer de le sortir de la palle. C'est Le Sang des Sauvages. C'est le spin-off de la duologie Le Sang des Sauvages de Farah Anna. On va retrouver ici le personnage de Sandrick. Donc ici, c'est de la fantasy dark. Attention, public averti, parce qu'il y a des scènes quand même dans la duologie qui sont quand même assez hard. Donc, ça va pas à mettre dans toutes les mains. Public averti, quoi. Et donc ici, on retrouve Sandrick et on n'a pas eu le temps. On avait proposé cette lecture-là en mai ou juin. En juin, je crois. On n'a pas eu le temps. Juillet, août, on a fait un break. Et là, on reprend. Et comme on n'a pas eu le temps, on vous repropose de lire ce troisième opus. On va retrouver tous ces personnages que l'on a rencontrés dans Le Sang des Sauvages. Donc on vous propose cette lecture-là. Oui, ça fait Reddit un petit peu, mais bon, tant pis, on n'a pas eu le temps. Donc on veut être à jour avant d'attaquer de nouvelles lectures communes avec de nouvelles propositions. Déjà être à jour sur ce qu'on avait déjà proposé. Donc ceux qui n'avaient pas eu le temps comme nous, ou ceux qui l'ont dans la palle, qui depuis que nous avons fait les lectures communes l'ont lu et veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà pour cette lecture de septembre. Comme ça, on sera à jour. Voilà pour cette petite pile. Alors elle n'est pas énorme, mais pour moi elle est immense au vu de tout ce que j'ai lu depuis avril. Je lis très peu, 3 livres, 2 livres, heureusement qu'il y a les audios pour en rajouter un petit livre de plus. Là en août j'ai lu 2 livres plus un audio. Enfin voilà, je suis en pauvritude, si je peux m'exprimer comme ça, au niveau de la lecture. Donc on va essayer de reprendre tranquillement un rythme grâce, je dirais, à l'automne, à ce côté où je bascule le plus à être chez moi tranquille et avec le challenge cocooning automnal. Donc oui, il revient, on vous a donné l'info sur Instagram, restez connectés, il sera en ligne mardi 3 septembre sur la chaîne YouTube avec toutes les explications. Tout sera également écrit sur Instagram, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, vous pouvez pas passer à côté, on a essayé de faire les choses en grand, on a essayé de répondre au maximum de questions que vous pourriez avoir dans le cerveau, on a essayé d'anticiper au maximum. Il y aura un live également, donc où vous pourrez poser des questions si on n'a pas pensé à tout, et ça je pense que oui, forcément. Donc écoutez, je vous laisse là, je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures au mois de septembre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour la vidéo du challenge cocooning automnal parce qu'on a hâte de vous la présenter. Et on se retrouve après pour les lives et pour la pioche à lire de l'automne. Bisous câlins.